Salut à tous, c'est Chris du programme Shuriken, j'espère que vous pétez la forme. Parce que là, tout de suite, aujourd'hui, on va parler des deux grandes familles de vendeurs. Ceux qui croient que pour vendre, il faut un argumentaire de ouf. Et ceux qui croient que pour vendre, il faut avoir fait le job en amont, c'est-à-dire préqualifier les prospects. Donc reste avec nous, ça va t'intéresser si notamment si tu es à ton compte, si tu es expert, freelance ou consultant et que parfois tu te demandes, tu te dis ouais mais moi j'ai pas la fibre commerciale, ouais mais moi je suis pas un vendeur, j'arrive pas à vendre, j'arrive pas à attirer les bonnes personnes. Donc cette vidéo elle va t'intéresser parce que ces deux familles, grandes familles de vendeurs, tu fais partie soit de l'une, soit de l'autre. C'est une des rares choses pour lesquelles il n'y a pas de juste milieu. Juste avant ça, je vais te mettre dans les commentaires le lien vers la newsletter que j'ai fait sous forme de gros boost sur ton positionnement. Ça va t'aider si tu veux améliorer ton positionnement, si tu veux attirer des clients qui te ressemblent. J'en parlerai après plus en détail. Mais cette newsletter, elle va clairement apporter énormément de valeur à ton business. Donc voilà, le thème du jour aujourd'hui, je te l'ai dit, c'est ces deux grandes familles de vendeurs. D'un côté, on a ceux qui croient que pour vendre, il faut un argumentaire embêtant, qu'il faut le bagou, qu'il faut de la tchatch, comme on dit aussi, qu'il faut cette fameuse fibre commerciale. Ça, c'est la première grande famille. Ceux qui vendent limite à l'usure, tu vois, et au corps à corps. Et de l'autre côté, la deuxième famille, c'est ceux qui sont plus dans le sens se faire acheter. Quelqu'un vient me voir, achète mon produit. Donc c'est une sorte de préqualification. Pourquoi je t'en parle? Parce que pour deux raisons. La première, c'est que j'ai fait partie de ces deux familles de vendeurs. Hein. Ça fait 15 ans maintenant que je fais de la vente et tous mes anciens chefs des ventes, directeurs nous disaient « Les gars, si vous êtes des vendeurs, c'est parce qu'il faut avoir les dents longues, c'est parce qu'il vous faut des argumentaires de ouf, il faut prendre les gens en corps à corps et il faut closer vos ventes. » J'adore ce terme c'est pas que je l'adore, il m'insupporte, mais c'est pas grave. Et il y a ça c'est une des premières raisons pourquoi je voulais te le parler. Et la deuxième, c'est que souvent, lorsqu'on est indépendant, lorsqu'on est à son compte, tu es très bon dans ton métier, tu es super bon dans ce que tu fais. Par contre, la vente, c'est pas ton kiff. Il y a souvent un frein, il y a souvent une réticence. J'aime pas vendre, j'ai pas la fibre commerciale, je suis pas un vendeur, j'ai pas la tchatch. Quelqu'un qui te demande un prix, qui essaie de négocier, tout de suite, tu te braques, tu te fermes. Donc ça, c'est normal. Donc aujourd'hui, je voulais te faire cette rapide explication sur ces deux familles, parce que les deux ont leur avantage. Concrètement, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que souvent, lorsqu'on est à son compte, on a une croyance qui nous dit, pour vendre, il faut se mettre en position de vendeur, il faut mettre sa casquette de vendeur, il faut faire un argumentaire. Et alors là, qu'est-ce qu'on utilise? Les éternels outils qui sont, et ça c'est mon avis personnel, mais ça, après tout ça fait que 15 ans que je fais ça, qui sont ultra démodés, qui marchaient très bien dans les années 70, 80, 90, peut-être même encore 2000, mais là c'est fini. C'est tout ce qui est argumentaire avec le son casse, argumentaire avec le cap, argumentaire en fait à base de limite de mitrailleuse, tu vois. J'avais beaucoup de collègues qui arrivaient en rendez-vous et c'était des très bons vendeurs. Hein. Ils arrivaient, les gens, il n'y avait pas vraiment de besoin, ils mitraillaient tous leurs arguments, bam, 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 ils vendaient. Et qu'est-ce qui se passait 4-5 jours après? Le petit recommandé avec l'annulation de commande. Ça, c'est souvent une preuve que finalement, pour vendre, c'est peut-être un petit peu plus subtil, un petit peu plus humain que ça. Donc ça, c'est la première famille. Et souvent, les entrepreneurs, les solopreneurs, pensent que pour vendre, il faut rentrer là-dedans. Absolument. C'est limite de l'intrusif. C'est limite se dire, ok, le prospect, quand il vient chez moi, il faut que je sois armé, il faut que je sois équipé pour pouvoir le séduire, pour qu'il achète chez moi. Ok. Et je le vois souvent dans les personnes qui rentrent dans le programme Shuriken, mon programme d'accompagnement que tu connais maintenant. Si tu me suis régulièrement, si tu ne me suis pas régulièrement, bah, bienvenue dans la famille, si c'est ta première vidéo. Souvent, les gens arrivent dans le programme et ne sont pas à leur place. Ils sont bons dans ce qu'ils font, mais la partie vente, ils sont confrontés à eux-mêmes, tu vois, à leur nature profonde. Et c'est ce qui m'est arrivé aussi, malgré les 15 années de vente que j'ai derrière moi, et pourtant j'avais formé aussi du monde, c'est que lorsque tu n'es pas dans la bonne famille, dans la bonne case, en fait, tu n'es pas à ta place. Et quand tu n'es pas à ta place, la personne en face de toi, elle le sent. Et donc aujourd'hui, je voulais te parler de ces deux familles-là pour que toi-même, tu regardes où tu es. Est-ce que tu es dans cette famille
de vendeurs, et je dis, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise catégorie, hein. C'est juste qu'il y en a une qui te correspond plus que l'autre. Il faut savoir laquelle pour pouvoir performer là-dedans. Et est-ce que tu es dans cette famille de vendeurs qui aiment le corps à corps, qui aiment les combats, qui voient la vente comme comment ça s'appelle, la tauromachie, tu vois? Il y a un torero, et puis allez, c'est le plus fort qui gagne. Si c'est le cas, il faut travailler tes arguments, oui, parce que c'est ce qui va te permettre de toi te sentir fort et donc de gagner cette bataille-là. En revanche, il y a une deuxième famille qui est la famille plus, je ne sais pas si le terme empathie, il est juste. Il est juste puisque c'est celui qui est sorti. Mais c'est des gens qui ont plus besoin de s'identifier à leurs clients, plus besoin d'avoir des points d'accroche avec leurs clients, avec les mêmes valeurs. Pour cette famille-là, surtout les amis, si tu es là-dedans, mon ami, ne fais pas d'argumentaire parce que ça ne sert à rien. Parce qu'en argumentant, tu vas aller contre nature, contre ta nature. Donc là, pour toi, si tu veux vendre tes services, surtout si tu es dans ce qu'on appelle du high ticket, donc des services haut de gamme, pour toi, la clé, la réussite, elle va se jouer dans la préqualification. C'est-à-dire dans le message que tu transmets avant pour que les gens qui viennent vers toi soient préqualifiés et ne rentrent pas dans cette histoire de confrontation. Donc là, c'est souvent, d'ailleurs je l'ai redit, c'est souvent le cas des gens qui rentrent dans le programme Shoryuken, qui se rendent compte qu'ils sont dans la mauvaise famille et donc on les ramène dans la famille de vendeurs plus empathique, avec plus de bienveillance et surtout, l'objectif c'est de lever la pression lors du rendez-vous de vente. Parce que tout ce qui est outil, tout ce qui est méthode, tout ce qui est technique, je te le donne. Mais ça ne se joue pas là pour toi, parce que ton ADN n'est pas un ADN de vendeur chasseur. Pour ceux qui connaissent la méthode DISC, c'est souvent des gens qui sont catégorisés rouge, D comme dominant, ou les jaunes aussi sont des fois par là, I comme influent. En revanche, si tu es bleu, c'est celui qui aime les chiffres, j'ai oublié le nom, et ou vert, le sympathique, tu ne peux pas rentrer là-dedans, parce que c'est antinomique, tu vas être contre toi, et à ce moment-là, ton prospect va le sentir, et il va se dire, c'est pas normal. Il a fait un super rendez-vous, il m'a présenté son offre, il m'a présenté toutes les caractéristiques, il a compris tout ce que je voulais, mais dès qu'on arrive à la partie négo, bam, il s'effondre. Donc là, quelque part, il y a un loup, c'est que son offre, elle ne doit pas être bonne, c'est que ça doit être une arnaque, en fait, tu fais tout tomber. Donc voilà, pour ceux qui sont dans cette famille plus empathique, plus besoin de se faire acheter plutôt que de vendre, dans la partie plus bienveillance, et enlevez-vous cette pression-là. C'est votre job, c'est de préqualifier les gens pour que quand ils arrivent chez vous, vous exposez votre offre, et ça je le montre aussi dans le programme Shoryuken, et je donne quelques briefs de temps en temps pour vraiment expliquer qu'on explique son offre uniquement avec les mots de son prospect. Tes mots à toi, ils ont absolument zéro valeur. Mais ça, je le dirai une autre fois. Je ne peux pas tout faire tout aujourd'hui quand même. et donc, à partir du moment où tu es là-dedans, que tu expliques ton offre avec ces mots, tu es plus dans l'empathie. Toi, ton job, il est simple, c'est tu le poses sur la table, et avec 2-3 outils et 2-3 méthodes que je te donne aussi, c'est la personne qui va décider et qui doit se dire « Ok, ce que tu me proposes, ça répond à mon problème et ça va m'emmener à la situation où je veux. » Situation actuelle, situation désirée. Si tu me suis, tu sais de quoi je parle. Si tu ne me suis pas, regarde les anciennes vidéos. Mais j'en reparlerai encore. Voilà, ça c'était le message du jour. Ton challenge, si tu l'acceptes, challenger, c'est de définir dans quelle famille tu es. Est-ce que tu es dans la famille des vendeurs qui aiment le corps à corps et qui ont besoin d'arguments de vente forts? Ou est-ce qu'au contraire, tu es plutôt quelqu'un qui va laisser les gens venir vers lui et qui va avoir plus besoin d'empathie, bienveillance? Et là, ce n'est pas l'argumentaire qui va faire la différence, c'est tout le travail en amont, plus marketing, on va dire. Okay, dans les deux cas, bien sûr, tu le sais, tu jettes un œil au programme Shoryuken, je peux t'accompagner là-dessus, mais surtout, ce que je voulais te donner aujourd'hui, c'était cette vision des deux familles. De nouveau, il n'y en a pas une bonne, il n'y en a pas une mauvaise, c'est juste sache où toi tu es, parce que si tu es contre nature, tu ne vendras pas ou les gens ne t'achèteront pas. Ça dépend ce que tu recherches. Voilà, c'était l'info que je voulais te filer aujourd'hui. Je vais te mettre dans les commentaires aussi le lien vers la newsletter qui déchire, parce qu'elle est toute neuve, toute fraîche, et dedans, je te mets énormément de valeur pour trouver ton positionnement, pour trouver, je te mets quelques petites astuces de neurosciences aussi, pour attirer les clients qui te ressemblent et que ton marketing soit percutant pour que en fait, ce soit
ton positionnement qui vendent pour toi et non plus toi qui sois obligé d'argumenter pour que, en fait, les gens négocient et qu'ils se disent « Ok, finalement, je vais peut-être quand même acheter chez toi. » Ok? D'ici là, comme d'habitude, les amis, soyez totalement atypiques, complètement déraisonnables et prenez soin de vous. A plus, c'était Chris du programme Shuriken. Ciao!